Ok. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, pour ce podcast de sincérité de cœur, je suis avec Martha. Coucou. Et quand on discutait tout à l'heure, on marchait dans la rue et on entendait les oiseaux. Oui. Ils chantaient, c'était très beau. Et on pensait à la vie, finalement. Et au fait qu'on a besoin de repos, de prendre du temps. Ce week-end, je suis passée avec quelqu'un qui m'emmenait chez eux. Et c'était vraiment un grand repos parce que on n'avait pas d'internet, c'était, oui, ça, Je savais grande pas chose. que t'avais pas d'internet, wow. Mais on a vraiment eu la chance et le temps pour écrire écrivant pas comme ça, Ouais. mais juste réfléchir un peu. Ouais. Et ça, c'était très bon. Mais quand je l'ai fait, parce que c'était un couple qui est un peu plus âgé, et le monsieur on a parlé le matin et il a dit que, parce qu'on est allé au marché la journée avant, il a dit, parce que tu fais un journal intime, ça c'est très, très cool, ça c'est très, très important. Il a dit, j'ai fait beaucoup quand j'étais jeune, parce que en vie, petit à petit, c'est pas possible de comporter toutes les mémoires toujours. Il faut utiliser les choses un peu autour de toi pour te rappeler. Ouais. Mais il a beaucoup parlé des épices, des odeurs au marché. Et c'était vraiment, quand il a dit que, je me souviens, c'était comme combien de sens on a, mais le cinquième sens, et c'est vraiment utiliser ce que tu as pour être dedans dans ta vie. Parce que là, ça m'a vraiment beaucoup intéressé et je l'ai noté. Vraiment, ça, c'est pas forcément le repos, mais ça te permet d'être un peu plus dedans dans ta vie parce que tu vraiment, tu te, pas pour utiliser un terme, beaucoup de langage, de sortir. Sortir de... Oui. Ouais. Oui. Et aussi, par rapport le regard, j'ai des amis et elle est très cool, elle m'inspire. Elle m'a inspirée. Elle m'inspire. Elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée. Oui. Parce qu'elle dit que pour elle, chaque matin, elle prend la même route pour aller au travail. Mais l'objectif, c'est de chaque fois trouver cinq nouvelles choses à voir ou regarder pour vraiment voir son chemin et des choses qui se passent autour d'elle. Et ça, c'était très... au petit clin d'œil. C'est hyper intéressant de... Je sais pas si ça te le fait, mais des fois, quand on est dans un endroit, on va remarquer, par exemple, une porte qu'on n'a jamais vue, mais elle a toujours été là. Et c'est parce qu'on n'a peut-être pas prêté attention assez à notre espace ou à ce qui nous entoure. Et on se dit, c'était là ? Bah oui, ça fait 3 ans. Mais c'est des choses qui sont tellement... Ou alors c'est peut-être parce que c'est tellement présent qu'on ne le voit plus. Mais... Ouais. Et je voulais revenir sur... Tu parlais des fois, tu écoutes des podcasts, etc. Je fais exactement la même chose quand je suis seule. J'ai besoin d'avoir... du son, du bruit. J'ai l'impression de ne pas me sentir seule, entre gros guillemets. Mais j'essaye de m'instruire quand même, d'écouter des podcasts plus ou moins sur la foi, des podcasts, des vidéos YouTube qui sont intéressantes, des documentaires sur l'univers, l'espace. J'essaie de faire des choses comme ça pour quand je travaille, quand je fais la cuisine, j'essaie d'écouter des choses. Mais là, il y a quelques temps, une semaine, j'ai fait un jeûne. Et j'ai pris le temps d'être dans le silence. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai fait un jeûne du coup de téléphone et d'ordi. Mais en fait, j'ai évité le bruit. C'est-à-dire que j'ai dit non.
Et je me suis... Toute la journée, j'étais dans le silence. Et c'était reposant, c'était calme, c'était bien. Et j'étais pas forcément dans la nature, mais juste d'être là. Après, je priais, tout ça. Enfin, j'étais quand même dans des moments de méditation. Mais c'était like a breath. Là, c'était très bon. Et pourtant, on a un peu peur du silence. Oui. Mais c'est reposant, c'est... Je me ressens, comment je veux dire, je me trouve de ce que tu dis. Je me retrouve. Je me retrouve, oui, Oui. dans ce que tu dis. Souvent, pas pour parler trop de portable, mais juste le bruit et tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est souvent pour éviter de penser de quelque chose qui t'inquiète ou des choses que oh c'est un peu inconfortable, oh je veux pas répondre à ce mail, je veux pas, oh ça c'est moi souvent, mais quand je le fasse c'est Quand je le fais. quand je le fais, oui c'était pas de cœur, bah si. Quand je le fais c'est comme quelque chose plus tranquille, plus simple, plus souple. C'est comme mais c'était ça. Et parce que de prendre le repos et moi je vais me reposer, c'est pas toujours de faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Et quand j'ai l'impression que maintenant je veux me reposer, je prends le portable, je vais me reposer, je fais des choses que j'ai envie de faire. Et souvent, oui, ça aide ou ça fait du bien, mais c'est pas forcément de toujours faire ce que t'as envie de faire, ou c'est pas toujours faire ce que, à ce moment-là, peut me gratifier, ou satisfait avec des choses immédiates ou des choses comme ça. Par rapport au mail, c'est des choses souvent je me retrouve avec c'est des choses que j'ai pas envie de faire, qui est un peu c'est un peu lourd, un peu dur. C'est ça qu'il faut faire pour vraiment reposer. Oui, parce que je fais exactement pareil. Les mails ou les messages, les SMS, je réponds très rarement, rapidement. Désolée si vous m'écoutez. Je dois dire la même. Ouais, voilà, on est désolé de jamais vous répondre, mais c'est pas une charge mentale, je dirais. C'est un peu lourd des fois de répondre, parce que tu dois prendre le temps de répondre aux messages, et des fois tu te dis plus tard, puis après ça devient ça fait longtemps que j'ai pas répondu, et du coup tu retardes encore, et des fois j'ai des messages qui t'aident comme ça, et je reviens après plusieurs semaines like salut, ça va, je suis désolée. C'est horrible, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à qui ça le fait, que ce soit pour les mails, les messages ou des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu c'est pas le moment peut-être, et on repousse, et après ça devient un poids un peu de devoir répondre. Puis moi je suis assez frustrée du téléphone, parce que c'est là dans ton bloc, et je rapproche le micro, t'es là et c'est un peu distant, c'est-à-dire que tu écris des messages ou des vocaux, mais c'est pas comme un appel, ou c'est pas comme voir la personne. Du coup, ça te donne un peu une distance. Alors un appel, tu réponds, tu parles direct. Un message, c'est plus compliqué d'entretenir un peu et oui, ça devient un peu... Et oui, on devrait le faire tout de suite, je pense, des fois, de répondre à un mail ou quoi, pour que ça puisse... Tranquille. Être tranquille d'esprit, je pense. Être tranquille dans la tête. Et ça me... Si comme... je sais pas si ça fait forcément pas partie de le repos, mais quand j'ai pas envie de me lever le matin, ça de pas faire le gratification immédiate, mais ça c'est pas une très bonne explication. Explication. Mais souvent
Ce qui m'aide beaucoup, Ouais. c'est vraiment de faire une petite prière. Oui. Tu veux me dire, mais Dieu, aide-moi, s'il vous plaît, Oui. s'il te plaît. Reste avec moi, donne-moi la force pour Ouais. prendre cette nouvelle journée. Et ça fait du bien. Ouais. C'est vrai. Et on oublie des fois de prendre ce temps aussi de prier. De dire, bon, là, j'y arrive pas. J'arrive pas à me lever, c'est trop dur, je suis encore sur mon téléphone, j'ai encore perdu du temps. Des fois, par notre force à nous, on n'y arrive pas. De nous, notre force humaine, on est trop attaché au matériel, à la chair. Et juste de dire, ok, Dieu, aide-moi. Et je sais pas, des fois, t'as la force qui sort de nulle part. Enfin, de nulle part, ça vient de Dieu. Mais un boost un peu de ok, je vais. Et tu fais des choses, et des fois ta journée est incroyable, ou pas, mais Dieu il te donne quand même la paix tout le temps. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire quand tu fais ta prière et que. Ouais, c'est quand même du repos, la prière. Oui, ça c'est vrai. C'est, toujours, c'est ça souvent je remplis trop de choses et j'écoute pas la voix de Dieu Oui, qui est autour de nous toujours, ouais. partout. C'est, et si c'est pas, ça va être des petits moments qu'on a fait Des on a, oui, regards. oui, on a, Ouais. entre le regard dans la rue, pas forcément comme ça, mais, mais oui, mais qui est-il? Non, mais, ça ouvre notre dimension, je Ouais, crois. c'est vrai. Parce que, oui, le plus grand peur que j'ai eu pendant beaucoup de temps, c'était, Oui. et ça reste encore parce que je crois que c'est humain, c'est Ouais. existentiel, c'est que chaque jour je vis, et chaque jour qui vient et qui passe, ça devient ma vie. Donc, Oui. du temps perdu, c'est du temps je vais jamais Ouais. retrouver, Oui, c'est vrai. parfois, oui. C'est vrai. Il y a un verset qui dit, alors je crois que c'est dans Matthieu, qui dit ne vous inquiétez de rien, car le lendemain aura soin de lui-même. Et faut pas qu'on s'inquiète pour l'avenir, mais faut pas qu'on s'inquiète du temps qu'on perd non plus, je pense, Oui, parce que justement on vit, on est encore là. Certes, on sait pas ce qui se passe demain, mais on peut avoir confiance que bah Dieu il renouvelle nos forces, il renouvelle notre intelligence, il nous renouvelle tout le temps, tout le temps. Il y a un autre verset qui dit ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Dieu est bon tout le temps. Donc c'est pas grave si on a perdu du temps, ou si on a été mauvais, ou si on s'est senti nul. C'est pas grave. Et il faut prendre, je pense, le nouveau jour qu'on a, comme ok, c'est une nouvelle occasion pour moi de faire de mon mieux, ou du moins de m'attacher à Dieu, de m'accrocher à lui, et d'avancer, et d'essayer, parce qu'on est humain, hein, on peut que essayer de ne pas s'inquiéter, ou des choses comme ça. Mais la différence, c'est que Dieu, il est là pour nous donner la paix. C'est humain d'avoir peur, c'est humain de se dire mais qu'est-ce qui se passe demain? Hier j'aurais pu faire ça. Ouais, mais hier c'est fini. Je sais plus où j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est un podcast ou un prédicateur qui disait euh, en gros l'ennemi il peut nous attaquer que sur le passé parce que c'est déjà passé, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Et sur le futur parce qu'on ne sait pas l'avenir et que ça nous fait peur. Le seul endroit où on peut agir, c'est le présent. C'est maintenant que tu peux agir, c'est maintenant que tu peux décider de faire quelque chose, c'est maintenant que tu peux prier, c'est maintenant que tu peux faire des choses. Le passé, il est passé, c'est fini, c'est terminé. Et le futur, tu sais pas de toute façon. Donc tu peux pas... Enfin, si, tu peux t'inquiéter. Même moi, je m'inquiète des fois pour l'avenir. Mais tu, tu, tu ne peux pas. Parce que
c'est Dieu qui a ton avenir. Et si tu as confiance, tu peux pas avoir peur. Parce que c'est lui qui sait. Donc, c'est sûr, on est humain. Mais le seul endroit où on peut agir, c'est là, maintenant, tout de suite. En enregistrant ce podcast, on agit, tu vois. On discute, on parle et on agit, tu vois. On a toujours la chance d'agir, mais maintenant. Après, c'est passé. Oh, ça, j'ai jamais entendu avant. C'était très bon, en fait. Oui, c'est dans un de passer. Oui. Ouais, c'était très intéressant Après, ça peut être... Ouais, ça peut se généraliser pour tout et pour tout le monde, je pense. Le seul endroit où on peut faire quelque chose dans notre vie, c'est le présent. Et je pense qu'on devrait se le rappeler. Ça sert à rien de se lamenter. Oh, hier, j'aurais pu faire tout ça de ma to-do list. Oh, ça. Je l'ai pas fait, je suis nulle, Je le fais. J'ai fait ça il y a une semaine de me dire je suis trop nulle, ma to-do list elle est pas rayée. Ah Seigneur, au secours. Mais ta to-do list, tu peux toujours la rayer aujourd'hui. Et c'est pas grave. Faut pas que on soit en mode oh, chill. Oh. Maintenant. Now. Ça, c'est du repos d'être maintenant. Oui. Ouais. Si on veut vraiment être dans le repos, faut pas que ce soit des priorités qui t'angoissent. Oui, tu t'inquiètes. C'est obligé et c'est... Ça, c'est vrai. Parce que des fois, il y a des priorités comme ça qui... Ouais, mais de recentrer, je pense, sur l'essentiel. Le plus important, peut-être pour toi, c'est vraiment l'essentiel. Si tu es croyant, c'est vraiment se recentrer sur Dieu. Si tu n'es pas croyant, c'est se recentrer sur, je sais pas, quelqu'un de ta famille peut-être qui a besoin de nouvelles, d'essayer de prendre du temps pour toi, de, je sais pas, te balader, de prendre du temps dans la nature, de te ressourcer. Et je pense que c'est bien. Je vais couper, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, c'était très intéressant. Je te remercie Martha. Merci. Comment on dit au revoir en norvégien? Ha det bra, eller ha det. Oh là là. Ha det. Ah. Oui. Ha det. Ha det, oui. Ok, et écoutez les amis. Ha det. Ha det. À la prochaine.